Bonjour, je voulais te parler du fonctionnement de Patrimo, l'application de gestion du matériel et des fournitures. Patrimo, c'est une application par laquelle on accède au travers d'un compte et d'un mot de passe. C'est-à-dire que votre administrateur va vous donner un compte, je vais me connecter avec le mien, et il va vous donner aussi un mot de passe qui vous permet d'accéder à l'application. Quand vous avez saisi votre compte et saisi le mot de passe, vous cliquez sur Submit en fonction de la langue et vous avez un menu qui s'affiche. Vous avez un menu et dans ce menu, vous avez ici en haut le mot Patrimo qui est écrit pour dire que c'est la Patrimo, la date du jour, le logo de l'éditeur qui est MCA et en bas, vous avez votre nom qui s'affiche, qui vous dit c'est vous qui êtes connecté. Donc chaque fois que vous trouvez une machine dans laquelle Patrimo est lancé et vous voulez savoir qui est connecté, regardez simplement ici en bas et vous verrez le nom de la personne qui est connectée. Et puis il y a l'éditeur qui met sa griffe là. Alors Patrimo c'est quoi? C'est une application de gestion du matériel. C'est-à-dire que si vous êtes en train de regarder cette vidéo et qu'on vous a donné un login et un mot de passe, cela signifie que vous pouvez faire les demandes de matériel dans ce logiciel ou alors vous pouvez consulter un certain nombre d'informations concernant la gestion du matériel dans ce logiciel. La gestion du matériel dans ce logiciel commence par une demande. Cela veut dire que si vous avez un compte ici, on vous a donné la possibilité de faire votre demande de matériel. Cela passera par ce menu. On n'y entrera pas parce qu'il y a une vidéo particulière qui explique comment on fait la demande de matériel. Quand vous avez fait la demande de matériel, elle va passer par un certain nombre de visas. Parce que quand vous saisissez votre propre demande de matériel, à la suite de votre demande de matériel, je vais vous montrer par exemple une demande qui a été saisie. À la suite de cette demande de matériel, il y a un certain nombre de visas que tes patrons ou des gens qui sont supérieurs ou qui ont le droit de te donner l'autorisation d'avoir un matériel vont apposer. Ces visas vont être apposés. Si je regarde ici, je devrais voir la liste des visas des personnes qui ont visé ce matériel. Et ici, on voit qu'un certain épée a visé. Il est chef de bureau ou quelque chose comme ça. Il a visé, il a posé un visa sur cette demande de matériel. Je ne vais pas insister dessus parce que ce n'est pas l'objet. Je voulais juste dire qu'il y a un certain nombre de visas qui vont être apposés et des traitements qui peuvent être faits comme générer le bon, enlever le visa qu'on a posé, calculer le coût de la demande, la remettre en circuit si elle était quittée de circuit, ou puis l'imprimer si on a besoin de cette impression-là. Et donc quand on a apposé un certain nombre de visas sur la demande de matériel et qu'on a atteint le niveau qu'il faut pour pouvoir générer le bon, on va générer un bon de sortie. Et c'est ce bon de sortie qui va permettre au magasinier de vous livrer votre matériel. Et donc, à chaque moment, pendant que vous avez envoyé votre demande de matériel, vous pouvez consulter vos demandes. Les demandes que vous-même vous avez saisies, vous pouvez les consulter pour voir à quel niveau ça se trouve. Et ça se passe dans ce sous-menu. Par ailleurs, il est possible que vos demandes, votre privilège que l'administrateur vous a accordé, vous permettent de faire des demandes au nom de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, vous allez voir dans les demandes visibles, les demandes qui peuvent être faites et que vous pouvez voir. Par exemple, votre chef peut voir les demandes que vous avez faites, même si ce n'est pas lui qui les a saisies. Et donc, ces menus-ci vont permettre vraiment de consulter les différentes demandes que vous recevez à votre niveau. Quand la demande est faite, maintenant on peut venir au bon de sortie et pouvoir distribuer le matériel. En principe, c'est le rôle qui est dévolu au magasinier. Je ne sais pas comment votre structure va l'organiser, mais au niveau du bon de sortie, le magasinier va distribuer le matériel et le remettre à la personne en lui imprimant un bordereau de sortie ou alors en simplement en cliquant sur le menu pour le dire. Alors le troisième menu qui est intéressant aussi, c'est le suivi des achats. En fait, le logiciel permet aux services qui s'occupent des achats de fournitures de pouvoir enregistrer les factures de fourniture, générer les bons de commande et aussi gérer la réception qui met à jour le stock dans les magasins. Étant entendu qu'ici, le logiciel permet de gérer plusieurs magasins à la fois. Il y a le magasin central et il y a les magasins qui sont dans les différents départements, les services, ainsi de suite, qui vont être gérés par le logiciel. Ensuite, nous avons la gestion du stock dans laquelle on pourrait faire un inventaire du magasin. C'est-à-dire qu'en fonction du magasin, on peut procéder à un inventaire. Mais autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi faire un inventaire des détenteurs.
Les détenteurs, c'est ceux qui ont un matériel durable. Si vous avez par exemple reçu des rames de papier, des stylos billes, l'inventaire ne tient pas compte de ce genre de choses. L'inventaire, c'est beaucoup plus sur des objets qui sont des matériaux durables, qui peuvent être inventoriés. Et puis vous avez la possibilité de faire des transferts de magasin en magasin. On peut décider que le magasin central qui se situe au siège envoie du matériel à un autre magasin sans qu'il y ait une demande qui a été faite. Cela permet de ravitailler les magasins qui sont délocalisés, qui sont ailleurs, pour que ces magasins-là, eux, puissent gérer les autres demandeurs. Ensuite, on a la partie audit, dans laquelle se trouve toute la partie reporting de l'application. Le reporting de l'application, c'est-à-dire les tableaux de bord. Si je vous montre par exemple le tableau de bord des demandes, quand il se charge, vous devez avoir un certain nombre d'informations sur les demandes. Vous avez ici par exemple sur les demandes les produits les plus demandés par ordre, les produits, les coûts des demandes par consommateur, et en bas vous avez les coûts de demande par poste de travail, vous avez les coûts de demande par direction, vous avez comme ça un certain nombre d'informations, et puis les coûts de demande sous forme d'un histogramme, les montants des demandes sous forme d'un histogramme aussi. Donc voilà à peu près, ici c'est par poste, ce montant de demande c'est par poste, les différents postes, et ici plus bas, ce montant de demande c'est par direction. Quelles sont les directions qui demandent plus? Ici on a B3S, la direction générale, et puis la direction spécifiée qui pour nous est le fourre-tout de tout. Donc globalement voilà ça, ici il y aura les paramétrages, ils sont très compliqués ça. C'est une partie qui est réservée uniquement à l'administrateur qui lui saura comment paramétrer les différentes autres, et puis il y a la sécurité du système. Quand vous avez fini d'utiliser, la simple chose c'est se déconnecter. Vous vous déconnectez et vous remettez le système au niveau où quelqu'un d'autre peut l'utiliser. N'oubliez jamais de vous déconnecter quand vous avez terminé. Là, nous avons travaillé avec le profil de l'administrateur. Essayons un autre profil pour voir et vous verrez que les données sont vraiment différentes. Je prends un compte comme ça au hasard et je vais l'ouvrir et vous allez voir que ce compte a un menu qui est différent du menu de l'autre de tout à l'heure. Ce compte permet de suivre les achats, de suivre les besoins, d'avoir une idée sur l'audit et quelques paramétrages qui sont liés aux finances. Si vous sortez de ce compte, je vais choisir un deuxième qui est un compte plus simple. Je vais l'appeler comme ça. Je crois que c'est ça. On va mettre petit g. On prend ce compte, on se connecte et il va déconnecter parce que vous ne pouvez pas vous connecter deux fois dans le système. Il va déconnecter et il va voir, vous voyez que ce compte n'a que la demande et la sécurité dans le cas de changer votre mot de passe ou se déconnecter. Ça, c'est le compte classique des gens qui vont faire des demandes uniquement et suivre leurs demandes pour savoir où on en est. Voilà globalement ce que je voulais vous présenter pour le logiciel. Si vous avez d'autres demandes, bien vouloir vous approcher de nous, connectez-vous à notre système en cliquant sur ce bouton-ci et vous aurez les informations sur votre logiciel. Vous aurez les moyens de poser des questions ou alors rapprochez-vous de votre administrateur qui vous donnera les réponses qu'il vous faut. Merci d'avoir été patient, ça a pris plus de 8 minutes. Merci d'avoir suivi.